de Louis Braille, chapitre 9, les vacances. Ainsi, Louis s'était bien habitué à l'institution. Pourtant, son cœur était resté accouvri, dont il attendait toujours impatiemment des nouvelles. Mais les lettres reçues étaient lues par la voix sèche du supérieur, et elles lui paraissaient un peu étrangères. Sa sœur était maintenant la fille de Louis-François, Isidore. Marniette, maréchal Ferrand. Elle habitait la petite rue Saint-Denis, en haut du village. Louis-Simon était établi à Chaussy. Le père et la mère vivaient à deux, mais Louis devait les retrouver pendant les vacances. Après les prix, le jeune aveugle, accompagné du père, reprend le chemin de Couvry. Avec quelle joie il saute de la diligence sur la place du village, où la famille est venue à sa rencontre. Il embrasse tout le monde à la ronde, depuis la mère qu'il est si heureux de retrouver, jusqu'aux deux pigeons de Catherine, les jumeaux Louis et Marie, qui l'ont reconnu et qui s'accrochent à son pantalon. On lui fait admirer les travaux du nouvel actu. Puis Marie-Céline veut qu'au passage, il s'arrête dans sa nouvelle demeure, près de la forge. Enfin, la maison, la chère odeur de feu de bois, de café et de pommes lui caresse les narines. Une bonne chaleur le pénètre tout entier. Que de choses à raconter. Les questions pleuvent. Louis y répond, longuement, heureux de parler de ses amis de là-bas et des belles choses qu'il apprend. Il ne donne pas beaucoup de détails sur la nourriture, car la mère s'inquiète. Elle l'a trouvé pâle et fort maigre. Bien sûr qu'il ne mange pas assez, mais la voix joviale du père l'interrompt. Tu vas lui faire de bons fricots. La mer et l'air du pays lui redonnera des couleurs. La première visite est pour monsieur le curé, qui à son tour le questionne sur ses camarades et sur son travail. Antoine Bécher lui porte le même intérêt, et le dimanche, le marquis d'Orvelay l'attend
à la sortie de la messe pour s'informer de sa vie à l'Institut. Toute cette affection, les bons plats de Monique et l'air de la campagne rendent à Louis force et courage pour reprendre la rude existence de Paris. Énonciation activée. Arrêtez l'enregistrement vidéo.